Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Mais bien-aimés, une fois de plus encore, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Le thème que j'aimerais développer avec vous est le mystère de la falsification de la parole de l'Éternel. Le mystère de la falsification de la parole de l'Éternel. Alors déjà, si nous parlons de mystère de la falsification, c'est quelque chose qui devrait déjà attirer tout naturellement notre attention. D'abord, nous allons commencer par définir c'est quoi le mot mystère. Un mystère, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est voilé, c'est ce qui est à 90% mis dans l'ombre, bien sûr. Alors, le fait que la parole du Seigneur ait été falsifiée, c'est un mystère. Et cela fait partie des écrits. Et également, quand on parle de falsification, il faut faire attention, parce que la falsification n'est pas de changer complètement un document. Mais la falsification, c'est tout simplement de prendre un document, modifier quelques parties, quelques phrases ou des paragraphes. C'est ce qu'on appelle falsifier. Donc, quand la prophétie nous dit que la parole du Seigneur allait être falsifiée, ça ne veut pas dire que les gens allaient complètement enlever la parole du Seigneur pour mettre autre, mais tout simplement, ils vont récupérer la parole de l'Éternel et tout simplement modifier des versets, des phrases et même des chapitres. Alors, mes bien-aimés, je vais prendre avec vous la prophétie en question qui se trouve dans le livre du Père Enoch. Avant de lire cette prophétie avec vous, ma question, il est écrit dans la Bible, dans le livre de Genèse, que le Père Enoch a tellement marché avec le Seigneur, à tel point qu'il a été pris au ciel, il n'a pas connu la mort. Parce qu'il a marché avec Dieu. Les apôtres parlent également d'Enoch. Mais le livre là, ils l'ont mis où? Le christianisme a mis le livre d'Enoch là où? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et également, vous allez même voir dans le livre, que ce soit dans le livre du grand prophète Samuel, il parle du livre du juste, qu'on peut appeler Jacher. Alors, les apôtres parlent aussi du livre du juste. Mais pourquoi ces livres, bizarrement, ne se retrouvent pas dans la Bible chrétienne? Là est la question. Et on ne s'arrête pas seulement qu'à ces deux livres. Notre Père, le premier homme sur terre, le Père Adam, a laissé son livre. Le Père Enoch, son livre. Le Père Abraham a laissé son livre. Le Père Yitzhak a laissé son livre. Le Père Jacob a laissé son livre. Les 12 fils du Père Jacob ont laissé leur livre, bien sûr, à commencer par Ruben et Reuben, jusqu'à terminer par Binyamin, Benjamin. Mais ils ont mis où? Ce christianisme-là. Ils ont mis ces livres-là où? Comme leur cerveau s'est déplacé pour aller en voyage, ils disent que ces livres-là sont des apocryphes, ce qui veut dire que livres non inspirés. J'ai l'impression même que ceux-là ne sont pas allés à l'école parce que quand ils ont dit apocryphe, ça ne veut pas dire non inspiré, mais apocryphe veut dire tout simplement ce qui est caché, ce qui a été caché, et non pas non inspiré. Ils ont enlevé pourquoi? Qui donne le droit à cela de pouvoir mettre de côté les livres du Seigneur? Et pourquoi ils l'ont fait d'ailleurs? Comme un pasteur ivoirien, le pasteur Wilfried Zawi lui-même le reconnaît en tant que pasteur, il dit dans son enseignement un jour en plein culte que les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dans la Bible chrétienne parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Et il reconnaît publiquement que oui, la canonisation, le canon biblique a été fait bien sûr par l'empereur Constantin, un païen, et il l'a fait à des fins politiques. À des fins politiques. C'est pas un croyant. Mais pour pouvoir garder le contrôle sur tous les croyants de son empire, il va décider de canoniser ce que vous appelez la Bible. Donc, comprenez que la Bible que vous avez en main, ce n'est pas un lévite qui a canonisé pour vous donner, ce n'est pas
un Israélite qui a canonisé, mais un païen, l'empereur Constantin. Alors, si lui, il a pu regrouper certains livres et rejeter d'autres livres, déjà nous voyons tout naturellement alors l'accomplissement de la prophétie. Alors je lis avec vous l'épée justicière, le chapitre 17, à partir du verset 197. Il est écrit: et maintenant je sais ce mystère, les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité, et ils proféreront des paroles mauvaises, et ils mentiront, et ils inventeront de grandes faussetés, et ils écriront des livres sur leurs paroles. Mais qu'ils écrivent toute ma parole selon la vérité en leur langue, et qu'ils n'altèrent pas et n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet dans ce cas. Voyez-vous? Donc le père Enoch voit sa vision, ce moment précis sur terre où les hommes, et il les qualifie les impies. Les impies altèrent la parole du Seigneur, ils dénaturent la parole de l'Éternel, ils mentent, ils inventent de grandes faussetés et ils écrivent des livres sur leurs paroles. Alors dans ce contexte-là, si véritablement tu es intelligent, si tu es un vrai croyant et intelligent, tu dois savoir que cette prophétie s'est déjà réalisée. Parce que voici la réalité. Mais on va décortiquer. Quand il dit les pécheurs vont altérer la parole de vérité, mais les pécheurs, qui sont-ils? Est-ce que ce sont ceux-là qui ne vont pas à l'église, qui sont dans la rue, que vous appelez païens? Est-ce que c'est eux qui vont altérer la parole? Ou auront-ils accès à la parole pour pouvoir dénaturer? Parce que pour pouvoir dénaturer un document, il faut que tu sois en possession de ce document-là. Alors, qui sont ceux-là qui sont qualifiés comme les pécheurs? Ce sont vos théologiens, ce sont vos pasteurs, ce sont vos soi-disant docteurs de la parole. C'est eux qui ont accès à la parole. Et ils l'ont modifié. Ils ont inventé de grandes faussetés pour mettre dans les Saintes Écritures. Suivez-moi attentivement. Je vous donne les preuves de la falsification de la parole. Déjà, premièrement, c'est une prophétie. Et cette prophétie se réalise, bien sûr. Ah oui, voici la réalité. Alors, on ne s'arrête pas seulement qu'à la prophétie du père Enoch. On va aller voir le grand prophète Jérémie. Mais avant qu'on aille chez lui, alors, ensemble nous lisons l'épée justicière, le chapitre 398 à partir du verset 7. Dans la Bible chrétienne, vous pouvez trouver Jérémie chapitre 8, le verset 8. Et il est écrit: même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Comment dites-vous? Nous sommes sages. Nous avons la Torah de l'Éternel avec nous. Voici la plume de mensonge des scribes s'est mise à l'œuvre pour le mensonge. Le grand prophète, en son temps, Jérémie, il dit que les scribes de son temps sont des manipulateurs des écrits et quand ils prennent leur plume, c'est pour inventer des mensonges et des faussetés. Ça, les pharisiens avaient déjà commencé à falsifier la Torah de Moïse. Avant que leurs descendants spirituels, les pasteurs, les prophètes, vos soi-disant docteurs, viennent aussi dénaturer et falsifier l'évangile du Mashiach. Ah oui, le Christ a prédit à plusieurs reprises que son évangile allait être falsifié par les impies. Alors, nous irons et nous allons constater. Alors, je prends avec vous l'épée justicière, le chapitre 1127 à partir du verset 44. Qu'est-ce qui est écrit? Agissez ainsi, écoutez-les tous, mais ne retenez que la vérité, puisque la vérité porte le fruit de vie éternelle. Mais à quoi reconnaît-on la vérité, dit Andrea? Recevez pour vérité tout ce qui est conforme au livre de Macha.
Comme le souverain éternel est unique et la vérité est une, il s'ensuit que le précepte est un et la compréhension du précepte est une. Par conséquent, la foi est une. En vérité, je vous le dis, si la vérité n'avait pas été enlevée du livre de Macha, le souverain n'aurait pas engagé le livre envers moi. Est-ce que vous avez compris ça? Le Christ, le Mashiach, et dit quand les prophètes arrivent, écoutez-les. Mais retenez uniquement la vérité. Parce que la vérité produit la vie éternelle. Et il continue. L'apôtre, l'un des disciples, Andrea, dit, mais Seigneur, comment reconnaître la vérité? Mais lui, il dit, mais attendez, la vérité? Il dit, recevez pour vérité tout ce qui est conforme à la Torah. Vous avez compris? Alors maintenant, le Mashiach dit, je vous le dis, si la vérité n'avait pas été enlevée de la Torah, du livre de Moshe, Macha, le Seigneur n'allait pas donner l'évangile. Oui, le Christ a reçu l'évangile. Un message qu'il reçoit de son Père pour prêcher. Même dans la Bible chrétienne, c'est écrit dans vos Bibles là-bas. Hein? Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, qu'est-ce qu'il a dit? Le Christ dit, je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Son commandement est la vie éternelle. Alors voyez un peu. Le Christ dit, c'est parce que la vérité a été enlevée de la Torah de Moshe que le Seigneur envoie l'évangile. Par son intermédiaire, le Mashiach. Mais il ne s'arrête pas là. Le Mashiach continue à prédire que même après lui, les impies vont falsifier son évangile. Et ça, c'est une prophétie contre ces pasteurs-là. Ces pasteurs, c'est soi-disant prophètes, docteurs, et puis traducteurs de la parole, théologiens. Alors le Mashiach continue, à partir du verset 49. Vu que le Seigneur, notre souverain éternel, est inchangeable, il n'a énoncé qu'un seul message à tous les humains. D'accord? Quand le dernier témoin de la sémence de Lévi, l'envoyé, le Goël du souverain viendra, il lavera tout ce que les impies auront contaminé de mon livre. Le Mashiach a dit, à son départ, les impies vont également contaminer son livre. Mais gloire soit rendue au Père, parce que le Seigneur enverra le troisième témoin. Et le Mashiach a dit, quand il viendra, il lavera tout ce que les impies auront contaminé de mon livre. Voici la réalité. Alors nous allons continuer avec un autre passage également. Toujours l'épée justicière, le chapitre 1108, le verset 90. Il est écrit, je suis le Fils, le Mashiach du souverain. En cela, vous êtes témoins de la manière dont je parle contre ces humains malfaisants qui annuleront la vérité de mon évangile par un procédé de Satan Mastema après mon départ de ce monde. Mais vers la fin, je reviendrai et avec moi les deux autres témoins et nous viendrons témoigner contre les malfaisants dont la fin sera maudite. Le Mashiach dit, il est le Fils de l'Éternel. Il est le Mashiach. Mais il dit attention, il parle contre les impies, contre les malfaisants qui vont annuler la vérité de son évangile. Annuler la vérité de son évangile, bien sûr. Alors, là, c'est une prédiction. Et le Mashiach, quand il donne une prophétie, ça va se réaliser obligatoirement. Alors, nous continuons un peu devant. L'épée justicière, le chapitre 1120, le verset 56. Il est écrit, quand le souverain me prendra de ce monde, Satan, Mastema, soulèvera encore cette agitation en faisant croire aux impies que je suis le souverain éternel. Et ils contamineront les paroles de mon enseignement au point qu'il restera quelques croyants. Le Mashiach dit, quand il va être pris de ce monde, Satan va soulever des personnes. Satan va amener des impies à commencer à déclarer que le Christ est le maître suprême, il est Dieu en un mot. Ça, cette prophétie tombe bien dans le panneau Gédéon. Gédéon de la Teshuvah. Lui,
c'est un serviteur du diable. Et le Mashiach, le Christ, avait prédit, prophétisé que Satan allait soulever des personnes comme Gédéon, qui vont commencer à proclamer que le Christ, le Mashiach, est Dieu suprême, le maître éternel de tout. Voilà. Voici un fils du diable qui veut amener les hommes à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Voici. Et le Mashiach a dit, ils vont contaminer les paroles de mon enseignement. Et voici la réalité. Alors, mes bien-aimés, une fois de plus, il faut faire très attention. Alors, il est bon pour chacun d'entre vous de considérer les paroles, de considérer l'évangile que vous avez reçu. L'apôtre Shaul dit, mes bien-aimés, c'est par l'évangile que vous êtes sauvés, auquel vous tenez, si vous la gardez, si vous gardez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi sera inutile. Mais bien aimé, la question que j'aimerais te poser, est-ce que ta foi est basée sur l'évangile authentique du Christ? Et je répète bien, dans le christianisme, dans la Bible chrétienne, ils n'ont que 20% des récits, des enseignements et des témoignages de la vie du Christ. 20%. Le reste des enseignements du Christ, ils l'ont mis hors. Parce que le Vatican, l'empereur Constantin ne pouvait pas gommer, ne pouvait pas accepter et vivre l'évangile authentique du Christ. Et voilà pourquoi l'évangile va être mis de côté et ils vont inventer des évangiles qui vont désormais donner aux gens, appeler l'évangile de Matthieu, appeler l'évangile de Luc, de Jean, de Marc. Mais ces évangiles n'ont jamais été inspirés par le Saint-Esprit, mais ces évangiles sont des falsifications. Alors, mes bien-aimés, une fois de plus, je vous demande de me suivre dans la deuxième partie de notre enseignement. Et bon, je vous dis shalom. Shalom à tous bien-aimés, une fois de plus encore, bienvenue dans la deuxième partie de notre enseignement. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de l'enseignement, je vous invite bien sûr à retourner pour voir la première partie et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alors, nous avons notre thème qui est le mystère de la falsification de la parole de l'Éternel. Nous avons vu précédemment où la parole nous dit dans le livre du grand prophète Enoch, selon la prophétie qu'il a donnée, que les impies, les pécheurs allaient dénaturer, falsifier la parole de vérité, qu'ils allaient inventer de grandes faussetés. Alors, ce sont ces faussetés-là que nous allons voir tout à l'heure dans la deuxième partie de notre enseignement. Alors, dans cette deuxième partie, nous parlons de la livraison du Christ. Qui a livré le Christ à la mort? Est-ce Dieu le Père? Est-ce le Christ lui-même? Est-ce les humains ou est-ce le diable? Parce que c'est ce qui crée une confusion totale. Alors, nous allons commencer, mes bien-aimés, par des passages. Je prendrai premièrement avec vous le livre de Galates. Galates, le chapitre 1. Galates, nous prenons le chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit, l'apôtre Paul, Shaul, non de la part des hommes, ni de la part d'un être humain, mais de la part de Yahushua HaMashiach, je lis dans la Bible chrétienne bien sûr, et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous les frères qui sont dans la galaxie, aux églises de la galaxie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qu'il mette Jésus-Christ. Qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. Dans ce passage, la Bible chrétienne vous dit, le Christ lui-même s'est donné pour les péchés. Lui-même s'est livré pour les péchés. Il n'a pas été forcé par quelqu'un, mais il a été lui-même livré. S'est livré. Il s'est donné pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Ça, c'est une première version. Alors, nous partons tout simplement au chapitre 2, Galates le chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 20. Alors, mes bien-aimés, voilà ce qui est écrit.
J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. On a deux passages, deux versets où l'apôtre Paul, le même apôtre Paul, précise à deux reprises que le Christ s'est donné lui-même pour les péchés, s'est livré lui-même pour les péchés. Donc, dans ce verset, c'est le Christ lui-même qui se livre. On se comprend bien. C'est le Christ lui-même qui se livre. C'est lui-même qui se donne à la mort pour les péchés. Maintenant, mes bien-aimés, allons voir si le Christ s'est véritablement livré lui-même. Est-ce qu'il est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Alors nous prenons, mes bien-aimés, dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 19, et nous prenons à partir du verset 10. Alors, mes bien-aimés, voilà ce qui est écrit. Et Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Yahusha répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est pourquoi, répète et lis, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Mais déjà, le maître et son disciple sont en opposition. L'apôtre Paul aurait dit, selon la Bible chrétienne, que le Christ lui-même s'est livré. Lui-même s'est donné en sacrifice. Lui-même s'est donné pour que les péchés soient pardonnés. Mais le Christ lui-même dit de sa propre bouche qu'il ne s'est pas livré lui-même, mais c'est quelqu'un qui est en train de le livrer. Et la personne qui est en train de le livrer, la personne a commis le plus grand péché. Alors vous prenez les gens pour qui? Pour des bêtes? Voici ce que le maître lui-même dit de lui-même et ce que l'apôtre Paul dit de lui. Nous allons continuer. C'est là que vous allez comprendre. L'apôtre Paul était un véritable apôtre. Mais les fossoyeurs, les malfaisants, les impies ont récupéré les lettres de l'apôtre Paul et ils ont modifié pour faire dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a jamais dit. Voici la réalité. Alors, on dit, l'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, que le Christ lui-même s'est livré lui-même. Jean chapitre 19, verset 10 à 11, le Christ dit c'est quelqu'un qui le livre. Et la personne qui le livre a commis le plus grand péché. Maintenant, allons-y voir. Encore, le même apôtre Paul qui aurait dit dans le livre de Romains, le chapitre 8 à partir du verset 31. Qu'est-ce qui est écrit? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous avez vu? Alors, on a trois versions déjà de la livraison du Christ. L'apôtre dit dans Galates 2:20 que c'est le Christ lui-même qui s'est livré. Jean 19, 10 à 11, le Christ dit non, c'est pas moi qui a fait ça. Je ne me suis pas livré moi-même, mais il y a quelqu'un qui m'a livré, qui a commis le plus grand péché. Et encore le même apôtre Paul vient dire dans Romains que c'est Dieu qui a livré son propre Fils. Pourtant le Fils dit, celui qui me livre a commis le plus grand péché. Donc, celui qui a livré le Christ a commis le plus grand péché. Qui est-il? Nous le recherchons. Et votre Bible dit que c'est Dieu qui a livré le Christ, ce qui veut dire que Dieu a commis le plus grand péché. Dieu a commis le plus grand péché selon votre Bible. En livrant le Christ, Dieu a commis le plus grand péché. Parce que c'est ce que le Fils dit. Donc, vous voyez déjà ici, l'apôtre Paul est en contradiction avec le Mashiach, le Christ qui l'a envoyé. Et deuxièmement, le Père et le Fils sont en contradiction, en opposition et même en pied de guerre. Celui qui me livre a commis le plus grand péché. Et on dit que l'apôtre Paul a dit que c'est Dieu qui a livré. Cela n'est pas encore suffisant. On vient nous dire encore dans le livre de Jean, Jean le chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 2, il est écrit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein de livrer le Christ. Dans ce passage, c'est Satan qui inspire Judas afin d'aller livrer le Christ.
Satan et Judas sont en train de livrer le Christ. Dans Romains, chapitre 8, verset 32, que c'est Dieu qui livre le Christ. Dans Galates 2, verset 20, c'est le Christ lui-même qui se livre. Et par finir, Jean, chapitre 19, verset 11, le Christ dit, c'est quelqu'un qui m'a livré et il a commis le plus grand péché. Bon, on va rassembler toutes ces personnes-là. On appelle Satan à la barre, viens. On appelle Dieu à la barre, le Père, arrive. Le Christ lui-même, arrête-toi là. Et l'apôtre Paul, arrête-toi aussi. On a 4 personnes. Alors, on donne la parole à l'apôtre Paul. Qu'est-ce que toi, tu nous as dit par rapport à la livraison du Christ? L'apôtre réitère. Il vous dit, et moi je vous dis, dans Galates 2:20, le Christ s'est livré lui-même. Merci l'apôtre Paul. Alors Christ dit nous. Alors on dit, tu t'es livré toi-même. Est-ce vrai? Le Christ dit non. C'est un mensonge. Je ne me suis pas livré moi-même. Jean 19, le verset 11. C'est quelqu'un d'autre qui m'a livré et il a commis le plus grand péché. Qui est-il? Hein? Quand l'apôtre Paul a vu que le Christ l'a contredit, il renverse encore. Romains 8, 32. Et il dit, c'est Dieu qui a livré son Christ, son propre fils. Dieu, est-ce vrai? Dieu le Père, c'est toi qui as livré ton propre fils. Dieu même dit, tu es maudit ou quoi? Tu es maudit? Moi, livrer mon propre fils à la mort? Est-ce qu'il va chez toi? Bon, alors, si Dieu a nié et c'est pas lui, bon, alors, c'est que, on va aller voir qui est. Peut-être c'est Satan. Alors, Jean, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean 13, 2 nous dit que c'est Satan et Judas qui ont livré le Christ. Satan dit nous, est-ce vrai? C'est toi qui as livré le Christ? Parce que c'est ce qu'on dit de toi. Satan va vous répliquer, Satan dit, ne me mettez pas dans vos bêtises là, je ne suis pas là-dedans. L'apôtre Paul vous a déjà dit que le Christ est livré lui-même. Et après, il vous a dit que c'est Dieu qui l'a livré. Ne me mettez pas là-dedans. Donc, vous voyez dans quoi vous vous retrouvez. Donc, quand on parle de la falsification de la parole, des inventions, vous voyez ici, la mort du Christ est l'échec de l'humain. La mort du Christ est l'œuvre du diable. Mais quand vos pasteurs, vos soi-disant prophètes théologiens ont inventé comme le moyen du salut pour vos âmes. Alors, je répète bien, la mort du Christ est l'œuvre du diable. Suivez-moi dans la 3e partie de notre enseignement et vous aurez les preuves de ce que je dis. Shalom. Shalom à tous bien-aimés et bienvenue dans la 3e partie de notre enseignement. Et notre thème est le mystère de la falsification de la parole de l'Éternel. Nous avons vu dans notre enseignement, la 2e partie de notre enseignement, sur la livraison du Christ. Alors, nous avons démontré 4 versions contradictoires, opposées par rapport à la livraison du Christ. Premièrement, le Christ se serait livré lui-même. Deuxièmement, c'est Dieu le Père qui aurait livré son propre fils. Troisièmement, c'est Satan qui a livré le Mashiach avec Judas Iscariote. Et dans Jean le chapitre 19, le Christ dit, non, il ne s'est pas livré lui-même, mais c'est quelqu'un qui l'a livré. Et la personne qui l'a livré a commis le plus grand péché. Alors, mes bien-aimés, suivez-moi dans la 3e partie de notre enseignement. Donc, je vais développer avec vous tout à l'heure comment obtenir le salut. Est-ce par la mort sacrificielle inventée par le christianisme ou c'est par un autre moyen que nous sommes sauvés? Alors le verset phare utilisé par le christianisme, utilisé par les évangélistes, par les églises quand ils sortent pour évangéliser, vous connaissez trop bien Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais ma question pour vous, est-ce que Jean 3,16 vous a donné la notion de sacrifice? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Toi, tu es un père de famille. Tu as une mère de famille. Tu as une fille. Un jeune homme vient se présenter. Maman, papa, je veux de votre enfant. Et toi, tu aimes bien le jeune homme.
tu décides de lui donner ta fille. Alors, le fait de donner ta fille à ce jeune homme-là, est-ce que ça sous-entend que le jeune homme doit tuer ta fille? Est-ce que ça sous-entend que tu as donné ta fille afin de se faire sacrifier? Je crois que non. Alors, Jean 3,16 n'est pas une notion de sacrifice. Alors, je vais vous démontrer tout à l'heure la notion de Jean 3,16. Mais avant, prenons Jean le chapitre 17, à partir du verset 1. Il est écrit, après avoir parlé ainsi, Yahushua leva les yeux au ciel. Il dit au Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout cela que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui-là que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach, qui met Jésus-Christ. La vie éternelle consiste en quoi dans ce passage? Selon les paroles du Christ, la vie éternelle consiste à ce que toi et moi, nous arrivions à connaître Dieu le Père et à connaître l'identité de son messager. Voici la vie éternelle. Voici la vie éternelle. Et de son vivant, au verset 4, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Il n'est pas encore mort, il est encore vivant. Il dit, l'œuvre que son Père lui a confiée, il vient d'achever. Alors, est-ce que la mort du Christ faisait partie de la mission de son Père? Non. Je vous démontre encore une fois de plus. Nous partons dans Jean le chapitre 8, mes bien-aimés. Jean le chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 40. Écoutez bien ce qui est écrit. Et maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a point fait. Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père et c'est Dieu. Yahushua leur répondit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens et c'est de lui, c'est lui qui m'a envoyé. Et il continue, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que les pharisiens voulaient faire contre le Christ? Le verset 40 dit, vous voulez me faire mourir. Moi qui ai entendu les vérités de Dieu et qui voulais annoncer, vous voulez me faire mourir. Alors, Abraham n'a pas fait. Il dit que, mais, il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le fait que vous voulez me faire mourir, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et ils disent que non, notre père, c'est Dieu, hein? Nous n'avons qu'un seul père. Le Christ dit, si Dieu était votre père, vous allez m'aimer. Si Dieu était votre père, vous allez m'embrasser, vous allez me faire tout. Vous allez vous approcher de moi, vous allez écouter ma parole. Mais Dieu n'est pas votre père. Voilà pourquoi vous ne pouvez comprendre ma parole. Vous ne recevez pas ma parole. Mais votre père, là, lui, vous l'écoutez très bien. Et vous êtes prêt à accomplir les désirs de son cœur. Et le Christ dit, votre père, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Le fait que vous voulez me faire mourir, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors, est-ce que vous comprenez ça? Le Christ lui-même dit de sa propre bouche que sa mort est l'œuvre du diable. Tout comme il a dit dans Jean le chapitre 19, le verset 11, que sa livraison, le fait qu'il a été livré à Pilate pour la mort, c'est un grand péché. C'est le plus grand péché au monde. Lui-même, il le dit de sa bouche. Sa mort, sa livraison est un péché et sa mort est l'œuvre du diable. Et vos pasteurs, bêtes qui n'ont rien dans leur cerveau, et disent que Dieu a donné son Fils et qu'il meurt afin que nous soyons sauvés de nos péchés. Est-ce que vous réfléchissez? Oh, votre cerveau s'est déconnecté. Réfléchissez quand même. Voici la réalité. Je prends encore un autre passage avec vous. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6. Je prends dans votre Bible pour vous montrer les inventions qu'on a mis là-dedans. Parce que je ne peux pas vous parler de l'épée justicière. L'épée justicière est là pour donner la vraie correction de votre livre pourri là. Mais il faut que je vous montre d'abord dans votre Bible, dans votre propre livre bien sûr, les inventions qu'on a créées. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, il est écrit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est point de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas tué le Seigneur de gloire.
Car s'ils avaient compris la volonté de Dieu, s'ils avaient compris le plan de Dieu, s'ils avaient compris la révélation de Dieu, ils n'auraient pas tué le Seigneur. Alors toi, tu crois, tu dis que le Christ est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu es sûr que toi, tu as compris la volonté de Dieu? Tu es sûr que tu as compris le plan de Dieu? On te dit que si les chefs là avaient compris ce que Dieu voulait, s'ils avaient compris le plan de Dieu, la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas tuer le Seigneur. Tu comprends ça? Voici la réalité. S'ils avaient compris le plan de Dieu, ils n'auraient pas tué le Seigneur. Et vous venez dire que c'est Dieu qui a livré son propre fils. Est-ce que vous réfléchissez? Alors, mes bien-aimés, voici cette réalité sous vos yeux. Le Christ lui-même parle de sa propre mort. C'est l'œuvre du diable. C'est un péché. C'est l'échec du monde. Mais par fini, tellement que la fausseté est élevée, parce que dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul nous a dit tout à l'heure, dans Galates 2:20, que c'est le Christ qui s'est livré lui-même, n'est-ce pas? Et dans Romains, le chapitre 8, le verset 32, il dit, c'est Dieu lui-même qui a livré son propre fils. Mais encore dans 1 Corinthiens, c'est le même l'apôtre Paul qui vient dire encore que c'est les chefs de ce monde-là qui ont tué le Christ parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. Pas fini. Un seul apôtre est en train de se contredire. D'un côté, il dit c'est Dieu, de l'autre côté, il dit c'est le Christ lui-même qui s'est livré, et de l'autre côté, il dit non, c'est les chefs de ce monde-là qui l'ont tué, tout en ne reconnaissant pas, bien sûr, la volonté et la sagesse de Dieu. Alors, vous voulez faire paraître l'apôtre Paul comme un faux apôtre? Non, vous ne pouvez pas. Nous connaissons l'apôtre Paul. Nous avons les écrits authentiques de l'apôtre Paul. On appelle Shaoul en hébreu. Quand il a été pris jusqu'au 3e ciel, il a laissé son apocalypse, ce qu'on appelle l'apocalypse de l'apôtre Shaoul. Bon, les chrétiens l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé dans leur Bible. L'apôtre Shaoul était un véritable apôtre. Mais ces menteurs, fils du diable, ont récupéré ces livres. Ils en ont modifié, falsifié, afin de faire asseoir leur doctrine de mort, leur doctrine de péché, leur doctrine de vampirisme, bien sûr. Faites attention, mes bien-aimés. Alors, si le Christ ne s'est pas donné en sacrifice, si Dieu, le Père, n'a pas donné son propre Fils en sacrifice, pourquoi le christianisme prêche le salut par la mort? Pourquoi le christianisme prêche la vie éternelle par la mort? Suivez-moi dans notre 4e partie et je vous dévoilerai ces mystères. Moi, je vous dis shalom. Shalom à tous bien-aimés et bienvenue dans la 4e partie de notre enseignement sur le mystère de la falsification de la parole de l'Éternel. Alors, précédemment, dans la 3e partie, nous avons parlé bien sûr de la mort sacrificielle du Christ, inventée bien sûr par le christianisme afin de faire asseoir leur doctrine de vampirisme, bien sûr, leur doctrine de mort. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais vous parler dans cette 4e partie de la Sainte Seine, qui est bien sûr l'initiation à la haute sorcellerie, à la haute magie, à l'envoûtement bien sûr du Vatican. Alors, asseyez-vous confortablement et nous allons entamer ce sujet. Alors, on vous dit que le Christ, avant sa mort, aurait pris du pain et également du vin en disant à ses disciples, prenez ceci, c'est mon sang, prenez ceci, c'est ma chair. À chaque fois que vous prenez, souvenez-vous de moi. Ça, c'est l'histoire d'Osiris qu'ils ont pris et ils en ont modifié ou inventé, bien sûr. Parce que le Vatican est aussi adepte, bien sûr, de la spiritualité égyptienne antique, bien sûr. En d'autres termes, ils ont volé des récits là-bas, des livres là-bas. Et ils ont volé des récits et des livres, bien sûr, chez les Israélites que nous sommes. Et ils ont fait un syncrétisme pour créer leur christianisme et leur Nouveau Testament. Le Christ n'a jamais dit « Prenez ceci, c'est mon corps, mangez, et prenez ceci, c'est mon sang. » Jamais. Alors, je lis la véritable parole, bien sûr, la vraie version
quand le Christ était prêt à partir. L'épée justicière, le chapitre 1136 à partir du verset 71, il est écrit: je te remercie mon souverain, car j'ai accompli la mission que tu m'as confiée. Se tournant vers Yahuda, c'est-à-dire Judas, il dit: pourquoi tardes-tu, ami? Mon temps est proche. Va faire ce que tu as à faire. Les disciples pensaient que Yahusha l'envoyait pour acheter quelque chose pour le soir de Pessah. Yahusha savait que Judas le trahirait. Il parlait ainsi de son désir de quitter le monde. Yahuda avait répondu: laisse-moi manger, Seigneur, et j'irai. Vous avez compris déjà ici? Premièrement, le Mashiach lève les mains, il dit: oh Père, je te glorifie parce que j'ai accompli, j'ai fini la mission que tu m'as confiée. Mais comme lui-même il sait qu'il allait être tué, assassiné, et il sait que c'est Judas qui allait le trahir, il se tourne vers Judas et dit: mon ami, tu tardes, accomplis ce que tu dois faire. Judas dit: oui Seigneur, laisse-moi manger d'abord et puis moi j'irai. Et effectivement, il finit de manger et il part. Alors, le verset 76, Yahusha dit: mangeons, parce que j'ai grandement désiré manger la Pessah avant de vous quitter, mais je ne pourrai pas, dit Yahusha. Alors, le verset continue à nous dire: le Christ Yahusha s'est levé, il prend une serviette, il met à ses reins, il commence à laver les pieds des disciples en commençant par Judas. Il arrive chez Pierre, Pierre dit: non Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Le Mashiach a dit: pour le moment tu ne comprends pas, mais après tu comprendras. Non, Judas dit: Pierre dit: non Seigneur, il ne faut pas faire ça. Le Seigneur dit: si je ne fais pas ça, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume. Pierre dit: si c'est le cas, lave mes mains, ma tête, tout même. Alors, Yahusha leur dit: je vous ai tous lavés, mais vous n'êtes pas tous purs. Car il savait que c'est Judas qui allait le trahir. Et Yahusha dit encore: je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira, en sorte que je serai vendu comme un mouton. Malheur à lui, maudit soit-il lorsqu'il l'accomplira. Comme notre père David dit: il tombe dans la fosse qu'il a préparée pour les autres. Voyez un peu? Voici tout ce que le Christ dit à la table. Donc, il n'y a pas dit: prenez ceci, c'est mon corps, c'est mon sang, ça n'existe pas. C'est le Vatican qui l'a inventé. C'est le christianisme qui a inventé ça. Et on dit que l'apôtre Paul aurait dit: non, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. La nuit où le Seigneur fut livré, il s'est levé, il a pris le pain, c'est du mensonge. Ce que l'apôtre Paul a pris, comme vous le voyez dans l'épée, Judas, le chapitre 1244, le verset 23, ce que le Christ a fait et dit, c'est exactement ce qu'il répète. Alors pourquoi établir une notion de manger la chair et de boire le sang de quelqu'un? Alors, je vous prends un exemple. C'est ce chrétien qui a l'habitude de dire qu'en Afrique, il y a des sorciers. Quand les sorciers, les mauvais sorciers veulent bouffer quelqu'un, est-ce qu'ils viendront attraper la personne physiquement pour l'amener dans leur sanctuaire pour le manger? Je crois que non. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre par exemple un mouton. Ils vont prendre par exemple un poulet. D'accord? Et dans leur sanctuaire, ils vont associer l'âme de la personne à l'animal qu'ils ont par des invocations. Et quand ils feront, ils prennent l'animal, ils tuent l'animal et mangent l'animal. Et il dit: cette personne-là, il n'a qu'une semaine, 2 semaines pour mourir. Et effectivement, 1 semaine, la personne meurt. Mais ma question pour vous: est-ce que la personne qu'on a tuée était dans leur sanctuaire là-bas? Non. Mais comment on l'a tuée? Tout simplement parce qu'on a associé son âme à un animal qu'on a tué. C'est la même chose qu'on nous fait. Les pasteurs, c'est sorciers. Vos pasteurs, vos prophètes, c'est sorciers, c'est démons. Ils prennent du pain, ils prennent de la boisson, du vin, un liquide rouge. Dans leur rituel satanique, diabolique et sorcellérique, là, ils associent l'âme du Fils de Dieu à ce pain et bien sûr à ce vin. Et on vous dit: mangez, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ, buvez. Des sorciers et des cannibales, bien sûr. Des vampires que vous êtes. Des vampires que vous êtes. Voici la réalité. On vous initie à la sorcellerie, au satanisme, à l'état pur, et vous pensez que c'est Dieu que vous êtes en train d'honorer comme ça.
Alors, pour terminer, ils ont falsifié un passage de l'apôtre Pierre que l'apôtre Pierre aurait dit. Ah, comprenez, ce n'est ni avec l'or ou l'argent que vous avez été rachetés, mais vous avez été rachetés par le sang du Christ. Par le sang du Christ. Toi, tu es racheté par le sang du Christ. D'accord, on va aller doucement. Vous voyez, par exemple, je vais au marché. Je veux peut-être ce petit cahier, ok? Je veux ce registre-là. Et la personne me dit, ça fait 5 000. Alors, j'enlève de ma poche 5 000 francs comme le prix de ce livre-là, de l'agenda. Donc, je lui donne les 5 000, je récupère l'agenda et je vais avec. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas lui donner au vendeur les 5 000 francs, il me donne l'agenda et en retournant à la maison, je récupère encore les mêmes 5 000 pour partir. Non, c'est que je deviens un voleur. D'accord. Vous dites que Dieu vous a racheté par le sang de Christ. Ce qui veut dire que Dieu a massacré son propre fils à tel point qu'il a pris le sang de son fils, il a pris l'âme de son fils, parce que c'est ça le sang, et l'a donné à Satan. Parce que si Dieu vous rachète, c'est que vous avez été vendu. Donc, vous avez été vendu à qui? Au diable. Et Dieu vous rachète dans la main du diable. Parce que Dieu ne peut pas vous racheter dans sa propre main. Ça passe pas par la tête. Dieu ne peut pas vous racheter dans sa propre main. Donc, il vous rachète bien sûr de la main du diable. N'est-ce pas? Et s'il vous rachète de la main du diable, c'est que Dieu donne un prix de rachat. Il donne à Satan le prix de votre rachat. Et une fois qu'il donne, c'est le sang, c'est l'âme du Christ. Une fois qu'il donne, et après, tout simplement, il vous libère du pouvoir de Satan. Mais Satan, désormais, il a quoi en propriété? Le sang du Christ, l'âme du Christ. Parce que c'est le prix qu'on lui a donné pour votre liberté. Maintenant, la question, tout comme je ne peux pas payer l'agenda et après encore repartir à la maison avec l'argent, comment se fait-il qu'encore vous réclamez le sang de Jésus sur vous? Comment se fait-il? Parce que ce sang-là ne vous appartient plus. Ce sang-là a été donné à Satan comme le prix de rachat, le prix de votre rachat. Donc ce sang ne vous appartient pas. En d'autres termes, le sang c'est l'âme. Donc même le Christ appartient désormais au diable. Détient l'âme, bien sûr, du Christ comme un prisonnier. Des blasphémateurs que vous êtes. Fils du diable. Satan ne peut jamais avoir le pouvoir sur le véritable Mashiach. Et vous blasphémez le nom de l'Éternel. Dieu aurait sacrifié son fils. Il sacrifie son fils à qui? À qui il sacrifie son fils? Parce qu'on fait un sacrifice à celui qui est supérieur. L'inférieur fait un sacrifice au supérieur. Donc si Dieu fait un sacrifice, il ne va pas se faire un sacrifice à lui-même. Donc s'il fait un sacrifice à Satan, il vous rachète de la main de Satan par le sang de son fils. C'est que Satan même est plus fort que votre Dieu. C'est que Satan est plus fort que votre Dieu. Donc vous voyez, la notion de sacrifice du Christ, la mort du Christ, est une doctrine satanique, diabolique, sorcellérique, envoûtante bien sûr. Voici la réalité. Alors mes bien-aimés, je vous invite à sortir de ces bêtises-là. Parce que dans tous les passages qui ont été falsifiés, je vais lire rapidement, que ce soit le passage de Galates 2, le verset 20, il est écrit que le Christ s'est présenté lui-même en intercesseur. Et c'est le même mot qui est répété toujours dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5 à 6. Et il dit, le Christ lui-même s'est présenté et donné en intercesseur pour tous, bien sûr. D'accord? Voici la réalité. Donc, le Christ n'est jamais mort en sacrifice pour le salut de quelqu'un. Aucun ne porte le péché d'autrui. Ce n'est pas le Christ qui va porter vos péchés. Même tu es prêt à me prendre Ésaïe 53. Ésaïe 53 ne dit jamais que Dieu a fait retomber sur le Christ l'iniquité de tous. Mais l'Éternel a fait en sorte que son Fils soit notre avocat, c'est-à-dire l'intercesseur. L'intercesseur pour tous. Voici la réalité. Le Christ est notre intercesseur. Il est notre avocat auprès du Père et non pas celui qui porte les iniquités. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 20 à descendre, le Seigneur dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. La méchanceté du méchant est sur lui et la justice du juste est sur lui. » Voilà, c'est écrit.
Personne ne porte le péché d'autrui. Ah, il va me dire non, l'Éternel a dit, oui, dans Exode, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui, c'est bien ce qui est écrit. Maintenant, continue la phrase. Mais dans ta Bible, on a supprimé la dernière phrase. La phrase continue. Le Seigneur dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si, il y a la condition, si les fils continuent dans les mêmes voies d'abomination que le père. Ok? Si les fils continuent dans la même voie parce qu'ils héritent l'abomination de leur père, donc c'est normal. Alors voici la réalité, mes bien-aimés. Alors une fois de plus encore, sortez de ces abominations, de ces inventions, mais nous rendons grâce au Père. Parce que dans la prophétie que le Père Enoch avait donnée, concernant la falsification de la parole du Tout-Puissant, le Père Enoch a vu autre mystère également. Nous relisons, pour terminer, l'épée justicière, le chapitre 17, le verset 200. Il est écrit, « Je sais un autre mystère. Les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie, la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés et ils y croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui auront appris toutes les voies de la vérité. » Voici, la prophétie dit, quand les impies vont falsifier la parole, ils vont dénaturer la parole, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Alors, le Seigneur donnera les livres, bien sûr, aux justes, aux sages, pour leur communiquer la joie et la vérité qui a été retranchée de la Torah, ainsi que bien sûr de l'Évangile. Et ils recevront la sagesse de Dieu, et bien sûr, ils y croiront, et ils recevront la récompense, bien sûr, tous ces justes qui auront appris les voies de la vie. Alors, mes bien-aimés, c'est bien sûr à ce livre que je vous invite à croire, à accepter, qui est l'épée justicière, la véritable parole du Tout-Puissant, parole authentique du Seigneur. Alors, que celui qui a des oreilles entende bien sûr la voix du Père, que celui qui a un cœur comprenne, que celui qui a des yeux qu'il voie. Celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. Mais celui qui veut se souiller davantage, qu'il se souille, car chacun rendra compte bien sûr de sa décision et de ses œuvres devant le Père. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.